Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un petit duel entre deux marques très connues sur les réseaux sociaux. Un petit duel entre Normal et Emma. Vous avez un budget de 30 €, lequel de ces magasins propose les meilleurs produits? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne faites pas encore partie de la communauté et à me rejoindre également sur Instagram. Vous trouverez mon nom de compte juste ici. Cette vidéo, on va comparer 4 catégories de produits, donc soins, beauté, accessoires maison, snacking et papeterie. D'abord, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Emma et ensuite on passera aux produits de la même catégorie chez Normal et je vous dirai ce que j'en pense du rapport qualité-prix entre ces deux marques. Bon, on démarre par la catégorie beauté soins. J'ai sélectionné deux types de produits équivalents. J'ai essayé de trouver des produits équivalents quand même pour comparer, c'est quand même plus sympa. Ils proposent beaucoup de sheet masks. En fait, c'est des masques en tissu que vous pouvez appliquer sur le visage. Donc ça, c'est les produits Emma que j'ai pu sélectionner. Donc je trouve que le packaging il est super chouette. Il précise que c'est sans plastique et que c'est fait aussi en Corée. Donc ça, c'est un petit plus. En termes de prix, le produit, on est à 2,59 €. La différence qu'on peut avoir entre Emma et Normal, Emma ne vend pas de marque de cosmétiques connues, on va dire, alors qu'en revanche, chez Normal, vous pouvez trouver des marques de cosmétiques, notamment françaises, etc. Et donc, sans transition, le masque que j'ai choisi chez Normal, il propose la marque Garnier, donc cette marque Garnier qui est très connue, que vous pouvez trouver assez facilement. Ce petit produit, donc masque pour le visage également en tissu, donc produit équivalent. Alors en revanche, en termes de prix, il est un petit peu plus cher, mais ça reste vraiment très sensible en termes de différence, puisque là on est autour de 2,70 €, alors que celui-là il est à 2,49 € et celui-ci à 2,70 €. Donc la différence en termes de prix est vraiment très minime. Voilà. Un produit vegan, a priori c'est ce qu'ils mettent aussi, c'est biodégradable. Il y a plusieurs indications qui sont plutôt intéressantes, pardon. Donc ça, faudrait que je l'essaye lors d'un prochain soin. Donc là, je pourrais pas l'essayer, mais en tout cas, voilà. Ça vous donne une indication entre les deux. Moi, je pencherais plus sur un produit d'une marque qui est connue, mais quand bien même aussi, on peut avoir des surprises. Parfois, on peut acheter des produits beaucoup plus chers que d'autres marques aussi moins chères et moins connues, et avoir aussi des allergies. Moi, j'ai toujours un peu peur avec ma peau sensible. Je vous raconte un peu ma vie, mais je peux pas vraiment utiliser des produits. Je fais très attention aux produits que j'utilise et que je choisis. Parce que j'ai pas envie de faire une réaction allergique. Donc voilà. Voilà, ça veut rien dire encore une fois en termes de prix. On peut avoir une agréable surprise. Moi, j'aime beaucoup le packaging, je le trouve très chouette. Et le petit truc que j'aime bien, c'est que c'est fait en Corée. Donc ça, c'est un petit plus aussi. Donc là, difficile de départager les deux. Donc là, pour l'instant, on va dire que c'est ex-aequo. Ensuite, j'ai trouvé un autre produit, on va dire, de beauté. Mais bon, là, encore une fois, c'est plus facile à choisir parce que chez Emma, il n'y a pas beaucoup de produits cosmétiques, alors qu'en revanche chez Normal, vous avez, c'est un peu l'ADN de la marque en fait. Ils proposent beaucoup de produits cosmétiques. Voilà. Alors deux produits, ça c'est une nouvelle marque, je sais pas si vous la voyez bien. C'est tout nouveau chez Emma. J'aime beaucoup le packaging, il est très chouette, très vitaminé, très coloré. Il y a du rose, le vert, il est chouette. La consistance, là, on est plutôt sur du 100 ml. Et j'ai trouvé ce produit donc de la marque Vaseline. Donc c'est très connu aussi. Et là, en revanche, on est plutôt sur un plus petit format puisqu'on est autour de 75 ml. En termes de prix, la crème pour les mains, j'ai ma petite anti-sèche. La crème pour les mains de chez Normal, elle est à 2,49 €. Et celle achetée chez Normal, elle est
à 2 euros. Donc celle-ci chez Emma est plus élevée, plus chère. Et celle de chez Normal, un peu moins chère. Mais il y a quand même cette différence de quantité. Bon, on va passer à l'étape de test là. Donc là, vous ne pouvez pas le sentir à la caméra. Je vais tester. Je vais mettre un peu de crème. Tac. Je vais faire sur une main. Il y a une petite odeur subtile, ça va. C'est pas trop présent. Donc c'est plutôt pas mal. Elle est plutôt agréable à appliquer. J'aime bien. C'est plutôt pas mal. C'est assez riche hein, quand même. Donc voilà. Autre importance, ils ont indiqué, pour moi c'est un petit plus, c'est 100% vegan, je sais pas si vous voyez, et il y a 0% de microplastique, donc ça c'est chouette. Sur Vaseline, alors là c'est plus du coup sur, désolé mon anglais elle est vraiment naze, des mains en bonne santé, des ongles plus forts j'imagine. Bref, donc là c'est à base de Vaseline, donc la Vaseline c'est très connu pour son côté riche. Ah, la texture, je m'attendais pas à cette texture là, c'est assez liquide. Je vais pas trop en mettre. Ah, l'odeur. Je suis un peu moins fan de l'odeur. La texture elle est moins... C'est étonnant, je suis vraiment surprise parce que je n'aurais pas pensé ça. Moins riche que l'autre. On va laisser sécher, voir celle qui pénètre le mieux. C'est difficile de départager les deux. Écoutez, moi pour le packaging, on va dire que je préfère celle-ci. Parce qu'elle fait plus fraîche. En tout cas, bref, ça c'est mon petit... Pour le packaging et pour le prix du coup, voilà. Après, pour peut-être pour la texture, là je sens que c'est un peu plus pâteux que là. Donc peut-être que pour la texture, je préférais ça. Voilà, mon petit avis. Donc voilà. Du coup, résultat pour ce petit battle Emma Normal sur la beauté, je pense que c'est plutôt Normal qui gagne, sachant qu'ils ont un panel de produits assez incroyable. Vous pouvez trouver vraiment de tout. Là, moi, j'ai pris vraiment une toute petite sélection pour pouvoir vraiment comparer avec Emma, parce que Emma propose beaucoup moins de produits, on va dire, cosmétiques. Voyons si ça se confirme avec les autres catégories. Maintenant, place aux accessoires pour la maison. Emma est très connue pour ses objets déco fancy. Alors, qu'est-ce que vaut Normal? Cette catégorie, ça a été très difficile de trouver des produits, chez Normal de déco. Quasiment pas trouvé. Je vais vous faire voir ce que j'ai sélectionné. On va démarrer par l'unboxing Emma. Donc là, j'ai trouvé plusieurs objets. Ça a été très difficile de choisir parce que vraiment, c'est pépite ce magasin. Il y a vraiment beaucoup de choix. En tout cas, il y a moyen de trouver des petits objets déco à bas prix. Donc je vais commencer sans plus tarder. Bon, j'ai une passion pour les bougies. Donc voilà, j'ai trouvé ces petites bougies, somme toute assez roses. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, non, j'adore pas le rose, c'est pas ma couleur préférée. Bref, en tout cas, j'ai trouvé très sympa. Je l'ai eu autour de... Le ticket normal, donc ça va pas aider. Je l'ai eu autour de 1,79 €. Côté Normal, j'ai pas trouvé des produits équivalents. En fait, ils proposent, je vous montre, des bougies parfumées comme celle-ci. Donc j'ai trouvé cette bougie parfumée. Donc je vais pas sentir l'odeur, mais voilà, je la trouvais assez mignonne. En termes de prix, on est plutôt là, ça doit être certainement un peu plus cher. Voilà, c'est autour de 4,20 €, bah forcément, c'est une bougie parfumée. Je pensais honnêtement que j'arriverais à trouver ce genre de produit, mais malheureusement non. Donc là, en termes de comparaison, voilà, les deux, ça se vaut bien. Là, moi, c'est bien les petites bougies parfumées. Là, on arrive bientôt dans quelques mois sur l'automne, donc ça peut être très chouette. Et puis ça, pour le côté, donc voilà, les deux, ça se vaut. Emma, c'est le côté
côté très design Mimi. Et du coup, on continue la sélection de produits maison. J'ai trouvé ce petit bougeoir assez original pour mettre ma petite bougie ou mettre une autre bougie qui est juste derrière là. Je sais pas si vous voyez. On pourra faire aussi très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimais beaucoup. Donc ça, le petit bougeoir, pareil. J'en ai eu. Ça a été assez économique. 8,49 €. Donc je trouve que c'est pas cher du tout. Donc voilà. J'ai pas trouvé d'objets déco chez Normal. Ils n'en vendent pas. En tout cas, dans la boutique où je suis allée, ils n'en vendent pas. Donc c'est un petit peu dommage. L'autre produit, du coup, que j'ai trouvé chez Normal, c'est un diffuseur un peu comme ils le font chez Rituals. Je vais l'ouvrir, tac, ça. Je trouvais ça assez sympa. Il y avait 3 ou 4 différentes variétés de senteurs. Ils sont un peu cassés. Une heure après, j'ai réussi à vous ouvrir un packaging. Bref, alors, du coup, je sais pas trop comment ça s'ouvre, ça. Je pense que ça va se... Allez. Ok, ça doit être ça. Et certainement qu'on doit percer juste ici. Si ma belle regarde la notice. Du coup, peut-être que ça s'enlève entièrement. Du coup, je vais... Voilà. Bon, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est un truc que j'ai du mal à faire. Je me bats avec le truc. Bon, c'est pas grave. Je vous montre. Je vais pas perdre plus de temps que ça. J'ai pas trop compris la notice. Je pense que ça doit s'enlever. Par l'odeur. Ouais, l'odeur, elle est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Ça sent plutôt bon. Oula, je crois que je fais n'importe quoi. Ça. Et là, vous avez le petit bouchon. Bon, bien sûr, il n'y a pas qu'une... On avait d'autres, mais je fais ça correctement. Voilà. Moi, je trouve ça mimi. Pour le prix, je vous ai pas dit encore le prix. Tac, tac, tac. On est autour de 1,70 € pour 30 ml. Donc voilà, pour moi ça c'est validé, c'est joli, c'est mignon comme tout. Bon là je l'ai mal mis mais je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous avez préféré en termes de produits et si vous aimez bien ce type de concept de vidéo. C'est toujours intéressant d'avoir votre retour. Donc voilà, ça moi clairement je pense que je vais le garder. Regardez, ça va nickel. Parfait. Dernier produit maison, sans plus tarder. Bon, je les avais déjà repérés. Emma, j'ai trouvé ce petit verre. Bon, petit, c'est peut-être un euphémisme. Il est assez gros, donc peut-être pour boire du matcha, ça peut être pas mal du tout. En revanche, j'ai pas malheureusement trouvé de verre de produits équivalents chez Normal. Je pense que c'est pas du tout leur univers. En fait, eux, c'est, je pense, plus axé sur la cosmétique, sur le snack. Voilà, ce genre de produit. Donc voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais ça, en tout cas, je trouve ça adorable. En tout cas, en termes de bilan par rapport à cette catégorie, Normal, ils ont des petits produits déco pour la maison qui sont assez intéressants en termes de prix. Comme on va dire, voilà, là le petit diffuseur, ça on va dire c'est un petit dupe par rapport à ce que vous pouvez trouver par exemple chez Rituals. Emma, très sympa, ils ont une plus grande variété de produits de déco maison, c'est des produits assez fancy, assez abordable aussi, donc vous pouvez renouveler assez régulièrement votre décoration à la maison, donc ça c'est assez chouette. Donc voilà mon avis. Si vous souhaitez acheter des produits déco, allez plus peut-être chez Emma, où c'est plus là où il faut aller chercher entre ces deux enseignes. On va continuer avec les produits de snack, donc chez Emma. J'ai fait une petite sélection donc de une boisson assez originale.
on va dire de la sucrerie, plutôt sucrée, et un produit snack salé. J'ai fait la même sélection chez Normal. Donc là, j'ai choisi une boisson originale. Elle était rose, ça m'a tapé dans l'œil. Du snack salé et du snack sucré. Allez, let's go, on va démarrer par peut-être Emma, le snack. Donc alors voilà, juste pour info, chez Emma, en termes de snacking, vous n'avez pas de réelle marque comme chez Normal. Normal, ils vont vous proposer des marques que vous pouvez trouver habituellement dans le commerce à des prix anormalement bas parce que c'est l'ADN de la marque. Donc vous allez trouver des marques, c'était des marques Pringles. Il n'y a aucune collaboration commerciale, tout a été acheté par mes soins. Bref, donc Pringles, Kinder Bueno, etc., etc. Vous allez trouver des produits de marque. Alors, en revanche, chez Emma, pas du tout. Donc déjà, j'ai choisi un truc un peu sympa. Des chips au cheddar et au jalapeno. Donc on va voir. Déjà, c'est parti. Pour ceux qui adorent les bruits de bouche, là, vous êtes servis. Franchement, c'est pas mauvais. C'est pas incroyable, mais pour un produit... Ah, ça y est, ça commence à venir le côté piquant. Franchement, c'est plutôt savoureux, on va dire, pour un produit qui n'a pas de marque. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais tester du coup chez Normal. Là, c'est pareil, j'ai essayé de prendre quelque chose qui était aussi un petit peu spicy pour vraiment comparer, on va dire, équitablement. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc là, c'est Takis Dragon Sweet Chili. Donc, j'aime pas du tout. Après, c'est subjectif, mais je trouve pas ça. Je trouve pas ça beau du tout. Déjà, mais ça arrache en plus. Ah, ça arrache. Ah, bon bref là. Là, j'ai dit. Donc là, on va plutôt valider ce produit. Bon, sans transition, on va passer directement à la boisson, même s'il faut pas boire quand c'est trop enlevé. Mais là. Bon, j'avais déjà testé cette marque Rubicon ou Rubicon, je sais pas trop comment on dit ça. Donc je vais tester dans mon petit verre là. Alors là, j'ai pris la saveur litchi, donc je pense que ça peut être sympa. C'est pétillant. Moi, je suis pas du tout fan des sodas, hein. Autant qu'on se le dise, j'en bois quasi jamais. Donc oui, vous allez me dire en commentaire, pour certains, t'aimes rien, nanana, mais non, c'est pas que je n'aime rien. Voilà, j'ai des préférences et ça fait pas partie, voilà, soda, j'en bois plus trop. C'est hyper sucré, je suis pas fan du tout. Pardon. Bon, ça, c'est pas ouf. On va passer à ce produit-là. Donc, Emma, contrairement au snack, en termes de boissons, ils vous proposent des marques aussi. Coca-Cola, enfin voilà, vous avez des marques comme chez Normal. Donc là, j'ai trouvé que c'était assez rigolo en termes de packaging. Je sais pas si vous avez l'occasion de voir, ça s'appelle Kumanzi. On va tester ça. J'ai été interpellée, on va dire attirée par le market. Bon, l'odeur déjà, c'est pas ouf. J'ai pas hâte de goûter. Ouais, c'est pas du vin, mais je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pas grave. Bon, désolée, je grimace. Bon, aucun des deux.
Je valide aucun des deux. J'ai pas du tout kiffé. Après, si vous aimez bien tout ce qui est soda, boisson hyper sucrée, bah c'est sûr que vous allez kiffer ça et kiffer ça. Mais là, moi, en l'occurrence, je trouve que c'est pas une dinguerie. Bon, sans transition, on va tester les sucreries. Ça, j'ai trouvé ça super cool. Là, c'est des petits pop-corn chocolatés. Ça m'a fait penser à une marque. Je sais même pas si j'ai le droit de dire des marques sur ma chaîne. C'est pas grave. Ça m'a fait penser un petit peu aux Maltesers. Je sais pas si vous connaissez les Maltesers. J'adorais en manger des Maltesers quand j'étais plus jeune. Là, c'est des pop-corn chocolatés. Allez, la force est en toi, baby. Non, c'est pas fort. Je prends mon arme magique. Tac. Alors, bon, déjà, le packaging, il est cool. Ça, très sympa. C'est une petite. Tac, comme ceci. Je suis déçue. Je pensais que ça serait dur à l'intérieur. C'est tout mou. C'est les pop-corn mous là. J'aime pas les pop-corn mous. Ouais, ça va. C'est bon, mais c'est pas ouf. Ok. On va passer lui, pour vous dire. J'ai trouvé ça assez rigolo en termes de packaging, la petite licorne. Donc ça, en fait, c'est une petite barbe à papa. Donc, comme ceci, je sais pas si vous avez bien vu, une grosse barbe à papa. Voilà. Je sais pas si vous voyez, je vais en prendre un petit peu. Bon, c'est hyper chimique, bien sûr, mais limite ça. Ça, je préfère ça. Alors, là, difficile de faire un bilan. En termes de... j'ai préféré, vous l'aurez compris, en termes de snacking salé, celui d'Emma. En termes de boisson, match nul. Et en termes de snack sucré, j'en reprends, tellement j'ai bien aimé. J'ai préféré celui de Normal. Donc voilà, en fonction des produits que vous allez... comment dire... que vous allez choisir en termes bah voilà, d'avis aussi, c'est subjectif et plus ou moins objectif en termes de palais. Les deux peuvent être intéressants. On va terminer sur la papeterie. Donc moi j'adore la papeterie, c'est vraiment hyper sympa. Chez Normal, on trouve généralement des produits hyper mignons, très fancy. Chez Normal, il y en a un peu moins. J'ai galéré à trouver de la papeterie pour pouvoir faire cette comparaison et cet unboxing. Donc voilà, j'ai trouvé ce que j'ai pu en magasin et ce qui pouvait être à peu près similaire. Donc, chez Emma, j'ai trouvé ce petit mémo autocollant très mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Difficile de choisir parce que là, encore une fois, il y avait beaucoup de choix. Parce que Emma, en fait, pour moi, c'est quand même... voilà, ils ont des produits quand même papeterie beaucoup plus... variété de produits papeterie beaucoup plus conséquents que chez Normal. Donc en termes de variété, clairement, c'est Emma qui gagne le game. Donc là, je trouvais ça super sympa, notamment pour écrire mes prochaines idées de vidéos, voilà, mes tout doux, faire mon montage vidéo, voilà, avec le petit stylo fourni avec, je sais pas ce que vous en pensez, des petits autocollants ici, des petits post-it, donc voilà, pour Emma, donc ça, clairement, petite pépite, trop mignon, pour le prix en plus, pas très excessif, il est autour de 4,49 €, donc franchement ça va, c'est pas cher. Et chez Normal, j'ai trouvé ça, en termes de taille, c'était le plus équivalent. Et en termes de couleur, on va dire, essayer de trouver le plus fancy. Je n'ai trouvé, il y avait très peu de variétés de carnets. Encore une fois, je pense que Normal, ce n'est pas leur, entre guillemets, les produits qui vendent beaucoup. En tout cas, ils n'ont pas un grand chalandage de produits
en papeterie. Donc voilà, là clairement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un carnet somme toute basique. Donc voilà, rose, donc voilà, il est très joli. En termes de prix, il est un petit peu moins cher que celui de normal, puisque je l'ai payé 2,30 €, donc quasi moitié moins cher. Sachant que j'ai dû rajouter un stylo, donc finalement ce stylo il est autour de 0,60, enfin 60 centimes pardon, il est à 60 centimes. Donc ce qui fait au final, je vous laisse faire vos calculs, mais finalement j'écris un petit mot. Bon, le crayon fonctionne bien. Voilà, ah, voilà. En termes de comparaison, clairement entre les deux, là le choix est très rapidement fait pour moi. C'est Emma qui gagne très clairement sur la catégorie papeterie. Dites-moi en commentaire quel magasin vous préférez, quel produit aussi vous préférez et vous me recommanderiez chez soit Emma et soit Normal. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, c'est important pour moi parce que c'est aussi votre chaîne, de me dire si ce type de vidéo vous a plu et quel type d'enseigne vous souhaiteriez que je compare. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!